Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici, à l'avant-dernier dimanche, temps de Pentecôte, dans 15 jours, nous commençons le temps de l'Avent, le temps de la venue du Seigneur, jusqu'à Noël. Alors nous devons nous y préparer, simplement en méditant cet évangile. Qu'est-ce que nous sommes, nous? Est-ce que nous sommes de l'ivraie ou est-ce que nous sommes du bon grain? Que chacun s'examine, que chacun s'interroge. Qui suis-je au regard de Dieu? Est-ce que vraiment je suis un chrétien, fier de l'être, heureux de l'être, vivant ma foi? Ou suis-je de l'ivraie, c'est-à-dire je vais au gré du vent? Oui, je suis chrétien lorsque ça m'arrange, je ne le suis plus quand ça ne m'arrange plus. Alors méditons ça. Et comme on a dit dans l'Alléluia, les profondeurs crions vers le Seigneur notre détresse. Demandons-lui qu'il nous apprenne véritablement à nous connaître nous-mêmes à travers lui. Saint Paul nous dit que tout ce que nous faisons, on doit le faire au nom de Jésus. Et nos frères orthodoxes ont une manière que j'aime beaucoup, c'est la prière à Jésus. Ils arrivent à faire sur le battement du cœur ou sur la respiration le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Et ils sont tellement pleins de Jésus que tout ce qu'ils font, ils le font au nom de Jésus. Et c'est comme ça qu'au mont Athos, il y a une quantité industrielle de moines, et on ne sait plus où les mettre, ils refusent des novices au mont Athos. Le mont Athos est une colline au fond de la Grèce, qui est un État indépendant, qui appartient à des moines. Il y a à peu près 15 000 moines qui vivent sur cette île. Et il y a tellement de jeunes qui veulent y aller, qui sont obligés de refuser, parce qu'ils ne savent pas où les mettre. Pourquoi? Parce qu'ils sont au cœur de Jésus. Ils vivent vraiment dans le cœur de Jésus. Ils vivent ce qu'ont vécu les moines orthodoxes depuis le début du siècle, depuis le début du christianisme. Ils n'ont pas changé, donc ils ont des vocations. Et quand on voit que nous, catholiques, avons tellement changé qu'il n'y a plus de vocation. Il n'y a plus rien, on ne trouve plus rien. Alors prions, demandons au Seigneur qu'il nous pardonne et surtout, essayons de vivre dans le lien de la paix. Cette paix que nous donne Dieu, cette paix qui nous permet de vivre complètement avec Dieu. Cette paix que personne ne peut nous enlever. Pourquoi? Parce que nous sommes avec Dieu. Et quand on est avec Dieu, Dieu est avec nous, est en nous. Et on ne peut pas nous enlever la paix que Dieu nous donne. Alors Saint Paul nous dit que nous devons habiter dans toute sa richesse de Dieu. Et quelle est la richesse de Dieu? Le pardon, l'amour et la charité. Et si nous voulons ces trois valeurs, alors nous devons chanter des hymnes, des chants spirituels et des psaumes, pour rendre grâce à Dieu, pour être véritablement en communion profonde avec lui et directement avec ses frères. Comment, lorsque je vois les chrétiens qui se battent, qui se martyrisent, parce que toi tu es de quelle communauté, toi de telle église, c'est invraisemblable. Au début de l'ère chrétienne, quand on voyait les chrétiens, ils disaient regardez comme ils s'aiment. Ils partageaient tout en commun, regardez comme ils s'aiment. Maintenant, c'est regarder comme ils se détestent. C'est à celui qui aura la couverture à ses pieds qui sera le mieux vu. Non, ça c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Alors si on veut véritablement vivre dans l'amour de Dieu, eh bien nous devons vivre dans la pauvreté, la chasteté et l'humilité, pour nous clair. Mais après, chacun recevant des grâces du Seigneur, qui reçoit la grâce de se marier, qui reçoit la grâce de rester célibataire, chacun a des grâces particulières. Mais chacun, ces grâces, il faut savoir les faire développer. Et on ne peut les développer qu'avec le nom de Jésus. Et c'est par ce nom qu'on vaincra. Quand nous sommes dans 500-600 de notre ère, quand il y a des batailles entre les musulmans qui viennent à peine de naître pour conquérir le tombeau des apôtres, de leur apôtre, du prophète, ils massacrent les chrétiens. Et qu'est-ce qu'on dit? Les moines disent par le nom de Jésus, tu vaincras. Et les moines se sont battus uniquement avec le nom de Jésus.
Et les musulmans ne sont jamais arrivés au mont Athos. Ils ont envahi toute la plaine, toute la Péloponnèse, toute la Grèce, mais jamais ils n'ont pu rentrer au mont Athos. Et on disait, les musulmans disaient, chaque fois qu'on approche, on se sent projeté vers l'extérieur, loin de ce monde. Pourquoi? Parce que c'est un monde de prière, parce qu'il y a la force de la prière. Même dans nos églises, lorsqu'on rentre, pas dans toutes les églises malheureusement, mais lorsqu'on rentre dans certaines églises, surtout dans les églises de communautés religieuses, on sent une paix, on se sent envoyé par une paix profonde. Pourquoi? Parce qu'il y a la prière, parce que Dieu est présent. Vous rentrez dans une église moderne, bon, l'église moderne, je ne dis pas moderne dans le sens de Vatican II, non, moderne parce qu'elle est neuve. On ne se rend pas la même paix que dans une église qui a 500 ou 600 ans. Parce que dans une, il y a déjà le poids de la prière et dans l'autre, pas encore. Le poids de la prière, c'est une chose immense. C'est une grâce merveilleuse que Dieu nous donne de pouvoir supporter ce poids. Et en supportant ce poids, on a la paix intérieure, la paix en nous. Et on ne fait pas de grimace. Si on est capable de vivre dans la volonté de Dieu, eh bien, lorsqu'on va, à la fin d'un temps, lorsque le Seigneur va venir, il va récupérer les bons et les mauvais, il va les lier et les mettre au feu de l'enfer, les bons, ils iront au paradis. C'est la parole d'aujourd'hui. Le Seigneur, dans le monde, il y a des pécheurs aujourd'hui, il y a des gens qui ne le sont pas, il y a des gens qui sont des saints, il y a des gens qui ne le sont pas. Qui est saint, qui ne l'est pas, seul Dieu le sait. Et pour ça, Dieu dit, le maître de ce domaine dit, non, laissez pousser la bonne et la mauvaise semence ensemble, et on verra après. Qui a fait cela? C'est un ennemi. Mais qui est notre ennemi si ce n'est le diable? Les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions la ramasser, d'arracher la mauvaise herbe, de faire chasser le mauvais? La réponse dit non, de peur qu'en ramassant l'ivraie, donc les pécheurs, on puisse en même temps arracher les bons. Laissez qu'ils grandissent ensemble et on verra à la fin. Et à la fin, quand il y a la moisson, quand le Seigneur va revenir, demain, après-demain, je ne suis pas Dieu pour dire la date qu'il va revenir, mais le Seigneur va revenir, les temps en sont vraiment proches, il fera le tri entre les bons et les méchants. Les bons pour participer aux noces éternelles, les méchants liés pour être dans la gemelle de feu. Il n'y a pas 36 choses. Dieu n'a pas 36 voies, il n'en a qu'une. Et comme dit Jean de la Croix, et je le dis souvent, le chemin qui mène à Dieu, c'est un chemin qui est plein d'embûches, de ronces, de pierres, de pierrailles. Et il monte en hauteur. C'est un petit sentier au milieu des ronces. Tandis que le chemin qui mène à l'enfer, c'est un grand boulevard bien éclairé avec des vases de fleurs tous les 2 mètres. Seulement, au fond de ce boulevard, il y a une porte. Lorsqu'on passe par cette porte, on ne peut plus en sortir. Parce qu'elle n'a qu'une seule clé à l'extérieur, pas à l'intérieur. Par contre, lorsque on arrive au sommet de cette montagne, où il a fallu des sacrifices, il a fallu des temps de prière, il a fallu beaucoup de choses, on arrive et on est dans une pluie de délices et de grâce, parce qu'on contemple Dieu. Et là, c'est là qu'on voit la merveille de Dieu. Dieu nous laisse libres. Dieu nous laisse libres de prendre ce beau boulevard ou de prendre le petit chemin. Il faut savoir que lorsqu'on est sur le boulevard, alors on est escorté par une quantité d'anges négatifs, des suppôts de Satan, mais quand on monte, quand on gravit le chemin, eh bien nous sommes soutenus par la parole de Dieu, nous sommes soutenus par le bras de Dieu. Dieu a donné ordre à ses anges de nous conduire en toutes ses voies, pour que, à la pierre, notre pied ne heurte. On peut marcher sur un lion ou un serpent, on ne craindra aucun mal, car le Seigneur est notre bâton. Il est la houlette qui nous conduit vers lui. Si on est capable de prendre ce bâton, si on est capable de dire « Seigneur, me voici. Pardonne mes péchés, pardonne mes erreurs, délivre-moi, Seigneur, du mal que j'ai fait, délivre-moi du mal que me font les autres,
pour que je puisse contempler votre gloire et chanter avec les anges des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Ainsi soit-il.